Ça, c'est quand même extraordinaire. C'est une petite ballerine en cristal. Mais pour moi, si je veux imaginer le rêve de la matière comme le rêve de l'humain, les deux, hein, qui se déploient dans une danse ballerinesque, OK? Le cristal est un excellent exemple. C'est à la fois le symbole d'une tâche de connaissance dans la réalité, c'est-à-dire qu'une partie de la réalité devient du cristal, et en même temps, une des énigmes de la physique quantique. Comme par exemple, je vais lire cette toute petite loi de la physique quantique en enlevant ma ballerine, bien sûr. Oui. Alors, la loi dit ceci. C'est un petit extrait. Hein? Ça pose la question. Quelles sont les idées fondamentales de la physique quantique? Alors, regardez bien. Son principe fondamental est celui de la superposition des états. Superposition des états. Il nous dit que lorsqu'un système peut exister dans plusieurs états différents, alors il peut également se trouver à la fois dans tous ces états comme suspendu entre plusieurs réalités. Suspendu entre plusieurs réalités. Ah, ça, c'est vraiment impressionnant. C'est comme si une tâche de connaissance serait un non-lieu surgissant dans un lieu, sous une forme ou sous une autre. Alors, je vous donne un exemple très particulier. Je vais vous ramener ici. À un moment donné, je suis en train de transcrire. Je fais des transcriptions. Et je décide d'écouter un film québécois de 1949 qui s'appelle La Forteresse. Un des premiers films québécois qui est sur YouTube. Bon, l'action est assez paradoxale. C'est un pianiste qui a des problèmes avec sa femme, puis que ça marche pas, puis son œuvre, ça marche pas. Puis dans le film, il se met au piano à un moment donné, pendant que je transcribe. J'aimerais vous faire jouer l'extrait, à partir d'un extrait de dialogue. Si vous insistez. Mais quand dira l'autre, mademoiselle Jean-Paul? Ah, je n'ai plus retrouvé son adresse. Oh, c'est dommage. Non, ce n'est pas étonnant. Voyez-vous, j'étais absent pendant 5 ans. Ces fleurs, en quelque sorte, devaient annoncer mon retour. Vous devez être terriblement déçu. Mais 5 ans, vous savez, c'est long. Oui. Oui, j'ai un peu l'impression d'être un étranger dans ma propre ville. Québec? Vous êtes né ici? Monsieur Duval. Monsieur Duval, qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Voulez-vous me donner un verre d'eau, s'il vous plaît? Oui, tout de suite. Vous auriez plutôt besoin d'un peu de whisky. Vous êtes trop aimable. Ne vous inquiétez pas, c'est simplement un peu de surmenage. Enlevez votre paletot et asseyez-vous. Je reviens dans un instant. Merci.
pu résister à l'attrait d'un piano. Ne vous levez pas, Céline. Bien Vous sûr. êtes sûr que je ne puis vous offrir autre chose? Et là, je me suis dit, comment ça se fait qu'un morceau comme celui-là se retrouve dans un film de 1949? Ça se peut pas. Ah, je me suis dit, je vais aller sur YouTube, je vais aller vérifier. Pourquoi? Parce que la qualité musicale de ce bout de piano-là, elle est d'une telle lyricité, d'une telle grandeur. Je me suis dit, voici une tâche de connaissance qui contient un monde. J'en suis convaincu. Un monde, en plus, que j'ai besoin de connaître. Donc, je m'en vais sur YouTube. Et là, je me rends compte que c'est un jeune homme qui a 13 ans, qui s'appelle André Mathieu, qu'on appelle le Mozart québécois. Il a 13 ans quand il compose cette musique-là. C'est tout un concerto, le concerto de Québec. Or, je lis. En 1941, il déménage à New York avec sa famille afin de poursuivre ses études musicales avec son professeur de composition, Harold Morris. Il remporte à 12 ans le premier prix du concours de composition du 100e anniversaire de l'Orchestre philharmonique de New York en 1942. Il joue son concerto numéro 2 pour piano et orchestre au Carnegie Hall, une salle de concert où il revient 2 fois dans l'année qui suivit. Mais malgré ses succès, ses projets, ses progrès et le renouvellement de sa bourse d'études, André Mathieu, s'ennuyant du Canada, ses parents décident d'effectuer un retour à Montréal. En 1943, alors qu'il est âgé de seulement 14 ans, il termine la composition de l'œuvre maîtresse de sa carrière, son concerto numéro 3 pour piano et orchestre, appelé successivement Symphonie romantique, Concerto romantique et finalement Concerto de Québec, en raison du film canadien La Forteresse tourné à Québec, dans lequel elle jouait une version abrégée du concerto. Puis, malgré les critiques toujours élogieuses après ses récitals, le public québécois lui commence déjà à déserter André Mathieu. Ce dernier, devenu adolescent, ne suscite plus la curiosité que son statut d'enfant prodige engendrait quelques années auparavant. Mais ce qui m'intéresse, c'est ça. Les lois de la physique quantique parlent à un moment donné. Je reviens avec la phrase, la superposition des états. OK? Quelles sont les idées fondamentales de la physique quantique? Son principe fondamental est celui de la superposition des états. Il nous dit que lorsqu'un système peut exister dans plusieurs états différents, alors il peut également se trouver à la fois dans tous ces états, comme suspendu entre plusieurs réalités. Alors ça, c'est pour un philosophe. Je pense que dans chaque être humain, il existe la notion de lieu et de non-lieu. Pour qu'il y ait superposition des états, il faut qu'il y ait des lieux et des non-lieux. Mais plus que ça, il existe des agendas. Probablement 2 formes d'agenda fondamentales. La première est un agenda existentiel. Et la seconde, un agenda existentiel, c'est-à-dire l'agenda du rêve de la matière en symphonie avec le rêve de l'humain, qui n'a aucun rapport avec l'agenda existentiel, c'est-à-dire celui d'une vie dans une contextualité familiale ou de ville, ou de culture ou de pays. La plupart des individus vont d'abord être profondément sensibles à l'agenda existentiel. Quoique toute personne humaine sur Terre a 2 agendas. Celui de son rêve, puis celui de la réalité. Et la plupart des grandes tensions que l'on ressent, c'est qu'on a parfois l'impression de rater son rêve,
Comme aussi certains individus ont la certitude de rater leur réalité. C'est comme si c'était si difficile que la réalité et le rêve puissent garder le merveilleux de la superposition des états. Alors, ce qui me fait réfléchir comme philosophe, qui n'est pas résolu, ni par la physique quantique d'ailleurs, c'est que qu'est-ce qu'un lieu et qu'est-ce qu'un non-lieu? Et pourquoi le rêve est si important dans l'agenda humain? Parce que c'est probablement le non-lieu de tous les possibles. Et c'est probablement pour ça que la nuit, lorsqu'on rêve, qu'est-ce que le rêve de nuit? C'est certain que c'est l'évaluation de tous les copeaux de l'agenda de la réalité. Mais en même temps, parfois, c'est le lieu où viennent, d'une façon lyrique, se déposer les copeaux du rêve de la superposition des états. Donc, c'est un exemple très simple qui est venu vraiment me chercher. Voici un jeune homme qui est fini alcoolique, qui a composé au-dessus de 200 œuvres, et dont le génie n'a été reconnu qu'après sa mort, longtemps après sa mort. Mais ce n'est pas son génie à lui comme être humain, c'est le génie de son agenda abs existentiel. Abs, tu veux dire quoi, abs? Abs, c'est fondamentalement, au niveau étymologie, ce qui part de la droiture du cœur par le rêve. Alors, un philosophe est là pour suggérer des pistes. Le physicien quantique ne pourrait pas se permettre de faire les liens que je fais aujourd'hui, parce que sa job, c'est la science. Il doit démontrer que, et offrir des laboratoires pour démontrer que. Sauf que le philosophe ne fait pas la même lecture. Alors, je termine en relisant cette toute petite phrase qui dit « Quelles sont les idées fondamentales de la physique quantique? » Son principe fondamental est celui de la superposition des états. Il nous dit que lorsqu'un système peut exister dans plusieurs états différents, alors il peut également se trouver à la fois dans tous ces états comme suspendu entre plusieurs réalités. Et c'est peut-être ça que cette œuvre d'art de cristal nous témoigne. C'est grandiose, c'est grandiose. C'est comme si chacune de nos vies, chacun de nos rêves était fait de cristal. Voilà. C'est ce que je voulais dire aujourd'hui.